Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant. Vous avez deux types de consultations, 30 minutes 30 euros, 60 minutes 60 euros, payable PayPal, virement, chèque, carte bleue, Western Union, enfin vous avez tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez tout ce que vous voulez, il n'y a pas de souci. Voilà, et si vous souhaitez, que l'encaissement du chèque soit fait un peu plus tard, ça aussi c'est possible. Il suffit simplement d'envoyer le chèque, de me mettre la date à laquelle vous souhaitez, avec mon accord bien entendu, à ce qui soit, déposé. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Les initiations à l'Aoshi, bah, écoutez, pareil, hein, n'hésitez pas, il reste une place, pour une initiation à distance le 28, septembre de 13 h à 18 h. Si, vous le souhaitez également, n'oubliez pas qu'il y a un live qui se fera, je pense, sur les coups de 10 h du matin, le dimanche 29 septembre, où sera tiré d'abord au sort 5 personnes, qui auront été sélectionnées, lorsque j'ouvrirai le jeu des 10 000 abonnés, la dernière semaine, du mois de septembre, premièrement. Et il y aura juste après le tirage un live où vous pourrez poser vos questions, au moins je pense pendant 1 heure. Voilà, ça c'est fait. Ça sera la surprise pour vraiment clôturer et remercier vraiment toute votre participation pour les 10 000 abonnés. Voilà, nous sommes donc aujourd'hui le mardi 17 septembre, c'est la Saint-Renaud, donc je souhaite une très bonne fête à tous les Renaud. Et voici ce que dit Hélène Caddy. Je suis amour. Pour me connaître, tu dois avoir l'amour dans le cœur, car sans amour, tu ne peux me connaître. Fais couler sans cesse l'amour librement et apprends à aimer ce que tu fais. Aime ton environnement et aime toutes les âmes autour de toi. Aime et n'en compte jamais le prix, ne recherche jamais de récompense. Tu ne peux jamais donner trop d'amour, alors n'aie pas peur et n'essaie pas de bloquer le flot d'amour, même lorsqu'on te repousse. Quand cela arrive, il est facile de fermer son cœur et de se retirer, de peur d'être blessé. Ne le fais pas, cela ne fera que te durcir et t'aigrir, et dans cet état, tu ne pourras jamais aider une autre âme, car personne n'est attiré vers quelqu'un qui a un cœur dur et sans amour. Utilise la sagesse et la compréhension en association avec l'amour, et ainsi tu garderas le parfait équilibre. La première leçon de la vie est d'apprendre à aimer. Ne perds pas de temps et apprends vite cette leçon. Et bien évidemment, par logique, qui dit apprendre à aimer dit s'aimer. Hein, là, c'est ce que je rajoute, hein, on ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même, hein. Petit rappel, qui est super important. Allez, on continue avec le grand oracle de l'amour. Alors, eh bien, écoutez, on nous dit que il faut garder espoir. C'est vraiment le terme. Donc, même s'il y a personne, même si vous trouvez que ça ne bouge pas, etc., gardez sur l'espoir de rencontrer quelqu'un. Soyez plus souple, c'est-à-dire soyez moins exigeant avec ce que vous souhaitez. Et ayez aussi beaucoup plus de tendresse envers vous-même. Puisque c'est toujours pareil, hein, c'est d'abord on s'aime soi, on est en parfaite adéquation avec soi, et après seulement on peut espérer rencontrer quelqu'un, bien entendu. On continue. Bon, ben, on voit bien que alors, il y a de la négociation dans l'air. Alors, négociation, ça veut vraiment dire que on est en train de mettre en place un système. Alors, je dirais de défense, parce que regardez bien, il y a la défense juste après. Là, on est un petit peu comme si effectivement, alors, on va voir la dernière, c'est la convoitise. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un est très jaloux. Il convoite ce que vous avez, alors que ce soit lors d'un divorce, que ce soit lors d'une séparation, amis, famille, mais également professionnel, et qu'en fait, on vous dit de faire attention parce qu'effectivement, il va y avoir de la négociation à réaliser, un moyen de défense pour pouvoir effectivement ne rien perdre, du moins avec ce que vous avez désiré. Alors, ça peut être une négociation, par exemple, pour partir d'un job, ça peut être une négociation pour partir de chez vous sans y laisser trop de plumes. En un mot, c'est vraiment, voilà, on essaie de négocier ou essayer de récupérer quelque chose par rapport à ce que l'on vous doit. Mais enfin, voilà, on est vraiment dans cette
Configuration. Alors, nous avons la roue de la fortune. Alors, la roue de la fortune, c'est vraiment une carte que j'aime beaucoup parce que elle apporte toujours quelque chose d'assez positif dans notre quotidien, elle est là pour vous dire qu'en fait, bah, la roue tourne, hein. Donc, elle a un double message à nous livrer, cette roue de la fortune. Premièrement, sachez qu'il y a des hauts et des bas dans la vie et que nous sommes souvent affectés par des événements n'ayant rien de personnel. Par exemple, si l'entreprise pour laquelle vous travaillez est vendue et qu'elle subit une restructuration au terme de laquelle vous perdez votre emploi, cela aura d'importantes répercussions sur votre vie, mais il serait faux de dire que c'était un acte dirigé contre vous personnellement. Deuxièmement, l'idée qu'on se fait de ce qui nous arrive varie suivant ce qu'on choisit d'en penser, c'est ce que je n'arrête pas de dire. Restez centré sur votre objectif et ne vous laissez pas ébranler par des événements sur lesquels vous n'avez aucune prise. En un mot, c'est une sorte de changement de cycle et comme tout changement de cycle, eh bien moi je dis que ça reste effectivement extraordinaire puisqu'un changement de cycle va vous permettre de changer certaines choses qui vont vous permettre de vous améliorer. Nous avons après le 6 de denier qui vous dit que vous partagez sans compter, mais on dit: «Êtes-vous bien conscient de ce que vous faites? Donnez-vous ce dont les gens ont besoin ou vous contentez-vous de donner ce qui vous plaît?» Voilà, donc en fait, c'est vraiment, ne donnez que si vraiment, vous avez envie de donner. Si vous n'avez pas envie de donner, ne le faites pas parce que tout le monde le fait. Quand on fait un don, on le fait, généreusement, sans arrière-pensée, sans imaginer qu'il va y avoir des retombées et sans imaginer une seule seconde que ça va vous profiter ou pas. Sinon, on va dire que ça n'a aucune valeur et qu'en fait, n'oubliez pas qu'on ne peut pas tronquer, l'univers, ils vous connaissent suffisamment. On a le 2 de coupe. Alors le 2 de coupe vous dit quoi? Vous avez la possibilité de former un partenariat soit en amour, soit en affaires, intéressant. Tout concourt à ce que cette relation soit très spéciale. Donc remerciez la vie de ce cadeau et profitez-en. Donc on a vraiment la chance effectivement de voir qu'il y a quelqu'un qui vous attend, même en partenariat professionnel. Donc prenez-le, il y a vraiment des choses qui sont à mettre en place actuellement pour vous. On continue avec le tarot des archanges, avec le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être prise au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc, vous voyez, c'est bien ce que j'ai. Voilà, négociation, convoitise, on est perdu, on ne sait plus si on doit être souple ou rigide. En un mot, c'est simple. Respectez-vous. C'est vraiment le terme que je vais vous donner. Si vous semblez à ce qu'on ne vous respecte pas, eh bien, c'est que vous êtes sur le mauvais chemin. Tourner en rond, ah bah écoutez, avec la carte 25, vous voyez, c'est rigolo parce que ça parle vraiment de toutes ces, c'est dans le même schéma. Donc on vous dit quoi? On vous dit que la spirale des événements, quand une leçon n'est pas vraiment intégrée, les cycles qui vous font briser, regardez un comportement d'un nouveau point de vue. On vous dit quoi? On vous dit que si cette carte apparaît, c'est qu'elle vous rappelle que même si vous avez l'air reculé, d'avoir reculé, la vérité est que vous êtes arrivé à un niveau supérieur, et que vous voyez la situation de haut, hein. Vous allez apprendre quelque chose, faire quelque chose de mieux et briser le cycle enclenché. On vous le dit bien, enclenché dans le passé. En fait, vous avez une vision en plongée de vos premiers pas et vous pouvez ainsi accéder à la sagesse et aux leçons apprises. Donc, changement, bouleversement, transformation, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel ou sentimental, on est vraiment sur quelque chose qui est dur à prendre comme décision, on le voit bien, mais qui est nécessaire pour effectivement effectuer ce changement de vie qui va vous apporter un plus, quel que soit le domaine escompté. Alors, on y va, on va pas... Voilà, expression. Alors, exprime ce que tu ressens avec clarté, amour et honnêteté, sans peur et sans jugement. Dis les choses exactement comme elles sont. Tout va s'arranger quand tu exprimeras aux autres tes véritables ressentis. Crois dans le pouvoir de la vie à te guider et à guérir les soucis. L'expression individuelle est libératrice et guérisseuse. Bon, en un mot, on vous le dit bien, donc petit résumé, hein. Il n'y a que vous et vous seul qui pouvez vous sortir de votre torpeur, que ce soit sentimental, professionnel, personnel ou autre.
Il y a pas de sauveur, il y a pas de sauveuse, il y a pas une héroïne, il y a pas d'héros, il y a personne, il y a que vous qui pouvez faire changer les choses. Si effectivement vous le comprenez, l'univers vous enverra toujours pour quelqu'un pour vous aider, sauf en amour où vous n'aurez jamais de sauveur parce que tant que vous ne comprendrez pas qu'il faut d'abord vous aimer pour trouver quelqu'un, ça ne marchera pas. Tant que vous ne comprendrez pas qu'il faut aimer, être, avec soi-même, vous ne comprendrez pas et si c'est long, c'est que vous avez toujours pas intégré. Donc le souci, il est là et tant qu'il y a pas cette acceptation, bah, l'univers se dit, «La personne ne peut pas être capable d'aimer quelqu'un d'autre puisqu'elle ne s'aime pas elle-même». Donc je vous rappelle que ceci, ce sont des techniques de guérison, que ça prend du temps et que c'est pas en un claquement de doigts que les choses avancent. Et c'est certainement pas non plus en se leurrant et en se disant: «Si, si, j'ai fait ce travail et tout va bien». Tout ça, ce sont des remarques que j'ai déjà faites et qui ne fonctionnent pas et donc il vaut mieux ouvrir les yeux et avancer et comprendre ce que l'on attend de vous pour évoluer. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Voilà, quand vous voulez le matin, décidez que vous allez avoir une super journée extrêmement heureuse et que tout va bien aller. Même si, par exemple, vous vous cognez le gros orteil, c'est pas grave, ça va être votre pensée. «Oui, oui, oui, ça fait mal, hi, hi, hi», mais c'est pas grave, ça va être une super bonne journée. Voilà, bah, écoutez, je vous embrasse tous très, très fort. Je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. Au revoir.